여러분 안녕하십니까? 이 사단법인 하늘문화 세계평화광부 HWPL이 Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la 8e commémoration annuelle de la Déclaration de paix mondiale d'HWPL. Cet événement est organisé par HWPL et rejoint par IPYG et IWPG. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Je suis votre hôte, Soo-Jung Shim. Le 25 mai 2013, la Déclaration de paix mondiale a été proclamée à la porte de la paix de la place olympique de Séoul, en Corée du Sud, pour mettre fin aux guerres et parvenir à la paix mondiale. Nous avons tous vu le pouvoir des citoyens lors des marches pour la paix, et je pense que la force de la société civile se fait sentir plus que jamais avec la situation mondiale actuelle, alors que les gens du monde entier traversent des moments de défis imprévus en raison de la COVID-19. Lors de la commémoration d'aujourd'hui, nous nous réunissons pour examiner les facteurs de risque auxquels nous sommes confrontés dans le monde, tels que la haine, les conflits, les malentendus et la déconnexion. Nous discuterons de la manière de relever ces défis, éclairerons une initiative de paix menée par les citoyens pour l'harmonie et la coexistence au sein de l'humanité, et nous parlerons de l'établissement de la coopération. Le 25 mai de chaque année était un jour où nous nous retrouvions à l'extérieur pour la marche pour la paix. Aujourd'hui, nous nous rencontrons en ligne, ce qui est différent, mais tout aussi significatif. Jusqu'à ce que la COVID-19 soit complètement éradiquée, je souhaite que toute la famille de la paix respecte les directives de sécurité établies par les responsables de la santé pour notre sécurité et celle de nos voisins. Je voudrais également mentionner que l'événement d'aujourd'hui se déroule dans le respect de directives de sécurité strictes et de règles de distanciation sociale. Sur ce, nous allons maintenant commencer la 8e commémoration annuelle de la Déclaration de paix mondiale d'HWPL. 네, 그럼 지금부터 세계평화선언문 제8주년 기념식을 시작하겠습니다. Nous avons reçu des messages de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration de paix mondiale et de la journée de la fondation d'HWPL. Nous avons 2 messages vidéo à partager avec vous. Nous allons les regarder ensemble. Aux Pays-Bas, nous sommes pleins d'admiration pour la façon dont la Corée du Sud a survécu aux misères de la guerre et de la violence et est rapidement devenue un son de démocratie et une économie prospère. Nous partageons les objectifs d'HWPL tels qu'ils sont exprimés dans la Déclaration de la paix mondiale et nous souhaitons que ces principes soient soutenus par toutes les personnes éprises de paix dans le monde. Un tel conseil est plus nécessaire que jamais, car nos grands espoirs dans les Nations Unies ne se sont pas toujours concrétisés, malheureusement. Nous soulignons également l'importance d'une bonne éducation et j'espère que tous les jeunes, en Corée comme dans d'autres pays, feront de leur mieux pour voyager et voir ce qui se passe dans d'autres pays, car cela montre que les vieilles croyances peuvent parfois être un peu améliorées. Raison de plus pour souhaiter à nos amis coréens force et persévérance dans la lutte pour la paix. Salutations à tous les membres d'HWPL. Je suis Ruben Maedzwe Mangé en Guinée équatoriale. Félicitations à HWPL pour la 8e commémoration annuelle de la Déclaration de la paix mondiale. Je voudrais remercier le président Lee et tous les responsables d'HWPL qui travaillent dur, très dur,
pour obtenir la paix et la prospérité pour toutes les nations du monde. Le jour du 25 mai 2013, la déclaration de la paix mondiale, la pierre angulaire de l'initiative d'HWPL, a été proclamée. Elle soulignait la nécessité d'établir un droit international pour la paix, encourageant tous les citoyens du monde dans les domaines de la politique, de la religion, de la jeunesse et des femmes à devenir des messagers de la paix dans différents pays. Toute ma vie, j'ai pensé, étudié, travaillé pour la justice. Et j'ai compris que pour atteindre la justice, il faut d'abord que tous les êtres humains, hommes et femmes, jeunes et tout le monde travaillent et contribuent à la paix et au dialogue. Toutes les activités de paix actuelles mises en œuvre par HWPL et IPYG font partie du projet Légiférer la paix. C'est une graine qui peut faire éclore des fleurs de paix. Ce projet Légiférer la paix est le fondement de la réalisation de la déclaration de la paix et la cessation des guerres. Une fois qu'elle sera signée par tous les chefs des États, nous pourrons éviter la guerre et instaurer la paix à l'avenir. C'est pourquoi nous devons soutenir pleinement cette déclaration de paix pour la paix et la cessation des guerres. Encore une fois, je félicite sincèrement tout le monde pour cet événement. Que Dieu bénisse HWPL pour toujours et à jamais. Merci beaucoup. Merci à Ruben Maye Nzemanke, ancien ministre de la Justice de Guinée équatoriale, et Willem Frederik van Iklan, ancien ministre de la Défense des Pays-Bas. Par la suite, il y aura un rapport sur les progrès des activités de paix d'HWPL. Le secrétaire d'HWPL, Kang Tae-ho, va venir nous présenter le rapport sur les progrès des activités d'HWPL pour faire de la déclaration de paix mondiale une réalité. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Bonjour famille de la paix, je suis Kang Tae-ho, le secrétaire général d'HWPL. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui connaissent la valeur de la paix et qui sont ici aujourd'hui pour sa réalisation. En ce 25 mai, jour de la fondation d'HWPL et de la proclamation de la déclaration de paix mondiale, je vais faire un rapport sur le chemin de la paix qu'HWPL a emprunté au cours des 8 dernières années et sur ses progrès. L'association Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, HWPL, a été créée pour mettre fin à la guerre et réaliser la paix mondiale en transcendant les frontières, les religions et les races. HWPL est une organisation non gouvernementale enregistrée auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et du Bureau de l'information des Nations Unies. Outre ses activités pacifiques, HWPL travaille avec 193 États membres des Nations Unies et des ONG pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. La déclaration de paix mondiale proclamée par le président d'HWPL, M. Manny Lee, le 25 mai 2013 devant les portes de la paix à Séoul, en Corée du Sud, il y a de cela 8 ans maintenant, contient 3 points principaux. Premièrement, la déclaration appelle les chefs d'État de chaque pays à soutenir un instrument juridique international pour la paix mondiale et la cessation des guerres. Deuxièmement, elle appelle tous les jeunes du monde entier à se joindre au travail de paix en solidarité avec IPYG, le groupe international de la jeunesse pour la paix. Troisièmement, elle appelle chaque personne dans le monde à devenir un messager de paix. La paix et la restauration mondiale ont commencé en même temps que cette déclaration a été déclarée.
Donc, comme la dernière phrase de la déclaration que je viens de citer, environ 30 000 jeunes de 130 pays qui étaient ensemble à la porte de la paix à ce moment-là sont rentrés dans leur pays d'origine et ont commencé à mener diverses activités pour la paix, en commençant par la marche pour la paix. Ainsi, la culture de la paix qui a été semée s'est concrétisée. Le 24 janvier 2014, le président d'HWPL, M. Manili, et les messagers de paix ont négocié un accord de paix civile à Mindanao, aux Philippines. C'était un accord pour travailler à la fin du conflit entre catholiques et musulmans à Mindanao, qui a duré plus de 40 ans et a fait environ 120 000 victimes. Pour célébrer cet accord, un parc de la paix et le monument de l'accord de paix de Mindanao ont été construits à Maguindanao, à Mindanao. En outre, le monument de la paix HWPL, avec le texte intégral de la déclaration de paix mondiale inscrit dessus, a été établi au camp de Front de libération islamique Moro, le FMIL, et le 24 janvier a été déclaré journée HWPL afin de célébrer chaque année cette promesse de paix. En septembre de la même année, HWPL a organisé le Sommet mondial pour la paix. C'est le plus grand événement jamais vu pour une ONG. Et nous avons invité 4000 dirigeants de tous horizons et 200 000 citoyens de 170 pays à venir y participer à Séoul, en Corée du Sud, afin de réveiller l'esprit de paix au sein de la communauté mondiale. Lors de ce sommet, 2 accords importants ont été signés pour la fin de la guerre et la réalisation de la paix. L'un était l'accord pour soutenir l'initiative du droit international pour mettre fin à la guerre, signé par 29 hauts dirigeants, dont d'anciens chefs d'État et premiers ministres, et l'autre était l'accord pour l'Alliance mondiale des religions, signé par 12 chefs religieux. Depuis ce jour, HWPL avance constamment pour réaliser ces 2 accords promis devant les citoyens du monde entier et pour mettre fin à la guerre et parvenir à une paix durable. Un an plus tard, HWPL a lancé le Comité de paix pour l'implémentation d'un droit international HWPL, l'ILPC, composé d'autorités du droit international de renom. L'ILPC et le président Lee ont rédigé ensemble la Déclaration pour la paix mondiale et la cessation des guerres, la DPCW, qui contient des mesures pour le développement de la paix qui peuvent être mises en pratique à tous les niveaux de la société, et ils l'ont annoncé au monde le 14 mars 2016. Depuis lors, avec le soutien de personnes du monde entier, HWPL s'est efforcé pour faire adopter la DPCW à l'Assemblée générale des Nations unies. Le programme Éducation et discussion sur la DPCW, qui promeut la valeur et l'esprit de paix contenu dans la DPCW, à travers le manuel DPCW, publié en octobre 2020 par les membres de l'ILPC, est mené avec la participation de professeurs de droit et d'étudiants en droit de 12 universités et de citoyens en Inde, au Bangladesh et en Tunisie. Le président d'HWPL, M. Lee, et les messagers de la paix se sont rendus dans plus de 70 pays à 31 occasions au total pour construire un réseau de solidarité mondiale pour la paix à l'échelle mondiale. Grâce à de nombreux séminaires et réunions sur la paix, 200 conseillers pour la paix d'HWPL et 610 ambassadeurs pour la paix ont été nommés afin de coopérer individuellement, et des protocoles d'accord et d'entente, MOU, MOA, ont été signés et la coopération au niveau national et local a ainsi été rendue possible. Récemment, nous avons signé un protocole d'accord avec le Centre international d'études et de pratiques consensuelles de la mer Noire et de la mer Baltique, composé d'anciens présidents des pays d'Europe de l'Est, et avec le PAP, le Parlement panafricain, qui est l'organe législatif de 55 pays relevant de l'Union africaine. Lors d'un événement pour la paix qui s'est tenu au siège de l'ONU, le président Lee a présenté les 10 articles et les 38 clauses de la DPCW aux représentants permanents des Nations Unies de 145 pays et a reçu une standing ovation. Grâce à ces voyages pour la paix, HWPL a formé un réseau de paix et a recueilli un soutien pour la DPCW certain tout autour du monde. HWPL gère le projet Légiférer la paix, en abrégé LP, un projet de paix à l'échelle mondiale pour promulguer un droit international pour la paix. Au cours des 8 dernières années, un cumul de 30 000 personnes dans le monde ont participé à la marche pour la paix
appelant à la paix et à la cessation des guerres, et 730 000 personnes dans 176 pays ont signé pour soutenir la DPCW. De plus, les sociétés civiles de différents pays travaillent à travers diverses campagnes pour introduire la DPCW dans le droit international. Pour la réalisation de l'accord sur l'Alliance mondiale des religions qui a été conclu lors du sommet mondial pour la paix en 2014, HWPL gère 254 bureaux de l'Alliance mondiale des religions, appelés aussi bureaux WARP, dans 129 pays pour discuter des moyens de résoudre les conflits entre les religions, une des principales causes de conflit, et établir une paix permanente. Même à l'ère de la pandémie, l'enthousiasme des chefs religieux pour la réalisation de la paix pour l'humanité ne s'est pas refroidi, et en 2021, 850 dialogues de comparaison des textes sacrés ont eu lieu en seulement 3 mois depuis janvier dernier, soit une augmentation d'environ 220% par rapport à l'année précédente. Afin de transmettre les valeurs de la paix aux citoyens et aux générations futures du monde entier, HWPL a signé des MOU et MOA pour l'éducation à la paix avec 214 établissements d'enseignement dans 37 pays à travers le monde, élabore aussi des programmes et des manuels pour l'éducation à la paix et forme des enseignants de paix. Il existe déjà 345 programmes d'éducation à la paix en ligne dans 25 pays et 1517 personnes participent à la formation pour devenir des enseignants de paix. Les agences médiatiques soutenant HWPL font état des activités de paix continues telles que la promotion des droits de l'homme, l'aide et le soutien humanitaire, le travail bénévole et l'éducation dans différentes parties du monde, même en période de pandémie. Ce réseau de médias pour la paix, comprenant 1690 agences de médias de 159 pays, a rapporté 4329 fois les activités de paix d'HWPL depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, HWPL a également organisé un forum de presse pour la paix afin de présenter le rôle des médias dans la promotion de la paix. Le groupe international des jeunes pour la paix, IPYG, un réseau mondial de jeunes de 851 organisations dans 111 pays, dirige l'atelier sur l'autonomisation des jeunes pour la paix, en anglais YEPW, qui est une plateforme mondiale de discussion pour les jeunes. Plus de 150 organisations de jeunesse dans 44 pays participent à des discussions sur les questions sociales et le rôle de la jeunesse pour chaque continent. Actuellement, dans 8 pays, comme la France et l'Allemagne, des campagnes et des formations sont organisées pour prévenir la cyberintimidation et la violence à l'école qui se sont intensifiées depuis l'éclatement de la pandémie. En outre, IPYG travaille avec de jeunes leaders dans 38 pays d'Asie, d'Afrique et d'Océanie pour planifier et gérer un programme éducatif pour les jeunes qui ne peuvent pas recevoir d'éducation parce que leurs écoles sont fermées. Le 25 mai 2013, la déclaration de paix mondiale proclamée devant 30 000 jeunes gens et la fondation d'HWPL ont été possibles car il y avait les membres de la famille de la paix, vous tous, qui avez contribué et vous êtes dévoués à la paix. Votre engagement a brillé encore plus en période de crise mondiale, permettant à HWPL d'avancer sans interruption. Ensemble, nous mettrons fin à la guerre dans le village mondial et ferons de la paix une réalité. Je tiens à remercier une fois de plus tous ceux qui ont assisté aujourd'hui à cette 8e commémoration annuelle historique de la Déclaration de paix mondiale. Et ceci conclut mon rapport. Merci pour votre attention. 네, 감사합니다. Merci. Depuis sa fondation en 2013, HWPL n'a cessé de travailler pour réaliser les visions incarnées dans la Déclaration de paix mondiale. Jusqu'au jour où nous parviendrons à la paix mondiale et à la cessation des guerres, HWPL continuera à marcher pour construire une paix durable. Se sont joints à nous aujourd'hui des messagers de la paix qui travaillent dans le monde entier avec HWPL. Aujourd'hui, célébrant avec nous le 8e anniversaire de la Déclaration de paix mondiale, des experts dans différents domaines de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie sont présents. Je voudrais inviter 4 d'entre eux afin que nous puissions écouter leur histoire. Tout d'abord, nous entendrons Elisabeta Agot, depuis la Roumanie. Madame Agot est la cofondatrice et représentante de Rota Kids. Elle a fondé Rota Kids, une filiale du Rotary Club qui aide les enfants de 7 à 13 ans à développer leurs capacités en tant que citoyens du monde de la paix. Récemment, son organisation a dirigé avec succès un programme appelé le projet You. Bonjour, Madame Agot.
Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre invitation. Je m'appelle Elisabeta Agoc. Je représente Rota Kids Alba Iulia de Roumanie. Enchantée de faire votre connaissance. Veuillez présenter Rota Kids que vous avez cofondé et que vous représentez. Rota Kids est un club de leadership pour enfants basé sur le concept et la structure d'une organisation internationale de volontariat, à savoir le Rotary International. Le club est destiné aux enfants âgés de 7 à 13 ans. La mission principale du club est de contribuer au développement des capacités des enfants, ainsi que de pratiquer l'engagement des enfants au sein de la communauté. Nous avons des réunions toutes les 2 semaines. Au cours de ces réunions, nous réalisons des activités d'autodéveloppement. Nous leur apprenons à aider les uns les autres et à se rendre utiles au sein de leur communauté. Un facteur important de Rota Kids est représenté par la possibilité qu'il offre aux enfants de trouver des idées et de les voir se concrétiser. Ainsi, les enfants apprennent qu'en travaillant en équipe, ils peuvent réaliser de nombreuses choses, tant pour eux-mêmes que pour leur communauté. Merci. IPYG gère le Youth Empowerment Peace Workshop, le YEPW, un atelier participatif pour les jeunes permettant de discuter des questions sociales, de planifier et de mettre en œuvre des programmes visant à maintenir les bonnes valeurs en action. Je crois savoir que le YPW Europe prépare des programmes pour prévenir le cyberharcèlement et la violence à l'école et que Rota Kids réalise le programme U. Pouvez-vous nous parler de ces projets? Le projet U, You Understanding and Unite, est un programme de prévention de la violence à l'école qui comprend les éléments suivants: toi, comprendre et s'unir, connaître les autres et organiser différentes manières de résoudre les conflits. L'enquête préalable au programme examine la perception qu'ont les enfants de la violence à l'école et c'est sur cette base que le programme a été mis en place. Les enfants commencent par dessiner une carte heuristique pour se comprendre et se présenter à leurs amis. Nous avons également un temps pour enseigner la signification exacte de la violence, comme la différence entre harcèlement et conflit. Nous nous entraînons aussi à faire preuve d'empathie à travers les opinions et celles de leurs amis grâce au quiz vrai ou faux. Ensuite, nous faisons indirectement l'expérience des dégâts et des dommages de la violence scolaire par le biais de jeux de rôle utilisant des contes de fées et nous apprenons à résoudre les conflits par la communication. De plus, des séances d'exercice sont organisées pour les enfants toutes les heures afin qu'ils puissent participer au programme de manière intéressante et active. Je vois. Les experts soulignent également le rôle des enseignants et des parents dans la prévention de la violence à l'école. Je suis curieuse de savoir ce que les parents vous ont dit lorsque vous avez proposé ce programme et comment les élèves ont réagi à ce programme. Étant moi-même parent et ayant eu des conversations avec les parents des enfants qui ont participé à ce programme, je pense qu'il est crucial pour nos enfants d'apprendre à prévenir la violence et à éviter de telles situations. Les enfants ont compris et appris des moyens pratiques de réagir à une situation de violence. De plus, ils disent avoir beaucoup apprécié que leur avis ait été demandé et ont eu le sentiment que leurs convictions comptent réellement. Étant donné qu'en Roumanie, aucune initiative de ce type n'est adoptée dans les écoles, le programme a représenté une méthode saine permettant aux enfants de découvrir et de cultiver des valeurs et des idéaux tels que la paix, l'épanouissement personnel et la capacité à vivre en harmonie avec les autres. Avec IPYG, nous pourrions développer des activités ultérieures plus axées sur les enfants qui aborderaient de la manière de questions telles que la pauvreté, la discrimination, les tensions ethniques et le manque d'accès à l'éducation. Je constate que les enfants et les parents sont satisfaits du programme. Je pense que nous pouvons attendre de bonnes choses des enfants qui sont conscients de la valeur de la communication. J'ai entendu dire que Rota Kids se prépare pour le 2e tour du projet U. Avez-vous d'autres projets en tête pour travailler avec IPYG?
La raison principale pour laquelle nous collaborons avec IPYG est représentée par notre similitude en termes de valeurs partagées pour aider les gens et diffuser la paix. Je crois qu'il est extrêmement important de dissuader la violence pour un comportement obstructif avec des conséquences négatives. Dans Rota Kids Alba Iulia, il y a 30 membres. Dans la première partie du projet, 10 enfants ont participé. Ils ont découvert, les autres ont découvert que le programme était très intéressant, que c'était drôle et qu'ils apprenaient beaucoup de choses sur la manière dont ils devaient se comporter dans des situations violentes. Donc ils m'ont demandé de vous demander de faire avec eux un programme avec ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie du premier programme. Je vais donc préparer la deuxième partie du programme pour les autres enfants qui veulent participer et même pour ce qui est de l'éducation à la paix d'HWPL, j'espère m'y joindre et participer avec nos enfants de Rota Kids. Merci. C'est un honneur pour nous aussi de pouvoir travailler avec vous pour laisser un héritage de paix. Ceci m'amène à la dernière question. En ce qui concerne la violence contre les jeunes, avez-vous quelque chose à dire ou à demander à l'ancienne génération? Mon message est d'être amis, car l'ami est le garant de la paix. Malgré les nombreuses différences entre les individus, nous devrions tous vivre en harmonie. Pour mettre fin à la violence et aux conflits futurs, nous devons transmettre des valeurs appropriées à nos enfants. Nous avons une devise à Rota Kids, elle dit « Les enfants sont des citoyens d'aujourd'hui, ils ne sont pas des citoyens de l'avenir ». Plantons cette valeur, commençons par là. Merci beaucoup. J'espère que la Roumanie pourra être un exemple de premier plan pour le monde afin que chaque enfant reçoive une éducation à la paix. C'était Elisabetta Agot, la cofondatrice de Rota Kids Roumanie. Merci beaucoup. Cette fois, nous allons en Afrique. Nous rejoignons Emmanuel Anurto-Ungo, le fondateur et directeur exécutif de Youth Pillars Initiative, au Soudan du Sud. Une organisation qui propose des programmes d'éducation pour les jeunes, y compris l'agriculture et l'éducation à la paix pour les réfugiés et les étudiants, en participant au développement de la communauté. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Toungo. J'ai entendu dire que vous aviez connu l'indépendance du Soudan du Sud en 2011 et la guerre civile qui a éclaté en 2013. Pourriez-vous partager votre expérience pendant la guerre civile? Très bien, merci. En tant que jeune au Soudan du Sud et en tant que jeune pays, beaucoup de jeunes ont traversé des moments difficiles, notamment pendant la guerre. Au Sud-Soudan, les jeunes représentent 70% de la population. Donc la plupart de ces jeunes étaient en première ligne. Ils ont été utilisés par les élites pour se battre pour leurs propres intérêts. Ainsi, dans ce cas, de nombreux jeunes ont perdu la vie. Et certains d'entre nous ont été victimes à cause d'autres affiliations. Merci de partager. Vous avez traversé les épreuves de la guerre civile, mais vous n'avez pas abandonné. Aujourd'hui, vous ouvrez la voie à la construction de la paix et je crois que votre histoire donnera de l'espoir à de nombreux jeunes adultes. Nous vivons à une époque où, à la maison, dans les communautés et par les ONG, l'éducation informelle est prise au sérieux, tout autant que l'éducation publique dispensée dans les écoles. Selon vous, l'éducation informelle est-elle nécessaire au Sud-Soudan? Quelle est son importance? Merci. La perspective de l'éducation formelle et de l'éducation informelle va de pair. Cependant, bien que l'éducation informelle joue un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes, l'accès à l'éducation formelle est limité. Cela est dû aux années de conflits qui ont entraîné la vandalisation des établissements scolaires et le manque d'accès aux programmes éducatifs, en particulier aux ressources. Les jeunes n'ont pas accès à des ressources comme les bibliothèques et les programmes de mentorat.
C'est donc l'un des principaux facteurs qui ont continué à alimenter le conflit au Sud-Soudan. Cependant, il est très important que des programmes de ce type voient le jour et que des campagnes soient menées en ce moment, comme ce que vous faites, IPYG. Cela a beaucoup d'impact. Mais il y a encore d'autres besoins parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des écoles ne sont pas accessibles et d'autres sont vandalisées ou brûlées. Il n'y a pas d'accès à ces installations. Il faut donc trouver des moyens plus innovants d'éduquer les jeunes pour qu'ils soient plus ingénieux. Oui. Je suis sûre que beaucoup de personnes sympathiseraient avec la situation. IPYG reconnaît le manque d'infrastructures éducatives et organise le YEPW pour relever ces défis au niveau communautaire. Je comprends que vous avez défendu l'importance du YEPW. Quels, selon vous, sont les avantages du YEPW? Je vous remercie beaucoup. Je suis reconnaissant de faire partie du réseau IPYG et de participer au Youth Empowerment Peace Workshop. J'ai vraiment beaucoup appris de l'atelier en tant que participant cette fois-ci. Et l'un des aspects clés que j'ai retenus de l'atelier et du programme est la connexion, le large réseau qu'IPYG a créé pour s'assurer que les jeunes se retrouvent sur une seule plateforme dans le but de discuter des questions qui sont très pertinentes en fonction des différents contextes des pays. J'ai beaucoup appris. C'était la première fois que je rencontrais des personnes venant de la Zambie ou même de la Guinée, bien que j'ai quelques amis guinéens. C'était l'une des choses les plus importantes car j'ai pu connaître les défis auxquels les gens sont confrontés en Guinée et en Zambie. Et j'ai aussi comparé avec les défis auxquels nous sommes confrontés, nous les jeunes du Sud-Soudan. C'est donc l'un des plus grands avantages que le programme m'ait apporté. Merci. C'est la dernière question qui vous est posée aujourd'hui. Vous travaillez avec IPYG depuis 2018. Avez-vous des programmes que vous souhaitez mettre en œuvre avec IPYG pour la paix et l'éducation au Sud-Soudan à l'avenir? Je planifie plusieurs activités, mais une activité clé que je vais mettre en priorité est un projet d'organiser un débat interscolaire sur la paix entre les élèves. C'est un très bon moyen de rassembler les jeunes pour avoir un dialogue constructif afin qu'ils puissent accepter leur opinion. Ils peuvent discuter et faire une critique constructive entre eux. Et cela encouragera un esprit de coexistence entre les jeunes. Une autre chose est que les débats sont très importants car ils renforcent les capacités des jeunes en matière de leadership. Car lorsque les gens discutent et se critiquent de manière constructive, c'est ainsi que l'on forme des leaders qui seront responsables devant leur peuple, devant leurs citoyens. Et c'est pourquoi avoir des dirigeants responsables est un facteur de paix très important. Car lorsque les dirigeants sont responsables devant leur peuple, il y a la paix. Et la paix se traduira par le développement. Merci. Je suis sûre que vos remarques apporteront les encouragements et le soutien qui signifient beaucoup pour les jeunes, non seulement en Afrique, mais pour tous les jeunes adultes qui ont vécu la guerre. Nous attendons avec intérêt de voir davantage de leaders de la paix du Soudan du Sud sur la scène mondiale. Et nous saluons les activités des Youth Pillars qui offrent la paix et le courage à la communauté locale. C'était le directeur exécutif Emmanuel Agnotorongo. Merci beaucoup. Maintenant, nous discutons avec la présidente d'une organisation de défense des droits de l'homme des femmes qui travaille pour la paix avec IWPG, Madame Pascal Ishowarda, présidente de l'organisation pour les droits de l'homme Hammurabi.
Bienvenue, présidente. Vous avez fondé l'Organisation pour les droits de l'homme Hammurabi en 2005. Pouvez-vous nous parler de votre organisation? Bonjour à tous. HHRO est une ONG de défense des droits de l'homme qui a été fondée en 2003 et officiellement enregistrée en 2005. C'est une organisation irakienne indépendante et à but non lucratif qui défend les droits de l'homme en général et se concentre sur les droits des groupes les plus vulnérables, tels que les minorités religieuses et ethniques, les femmes, les enfants, etc. Le conseil d'administration de Hammurabi, Human Rights, est élu tous les 3 ans lors d'une conférence générale, ce qui constitue une grande démocratie et une grande transparence, avec une grande considération pour la participation des femmes. L'objectif du HHRO est de promouvoir la culture des droits de l'homme et de prévenir toute violation des droits de l'homme en surveillant et en publiant ces violations, en suggérant et en administrant des solutions afin d'établir la justice sociétale et la paix pour tous. Oui, c'est important car Hammurabi est une organisation non gouvernementale. Nous avons donc une voix pour parler au gouvernement et aux autres. Yes, unfortunately, the most vulnerable communities are subjected to human rights violations. Oui, malheureusement, les communautés les plus vulnérables sont soumises à des violations des droits de l'homme dans tout le Moyen-Orient en raison des politiques discriminatoires et, vous savez, de toutes ces situations. C'est pourquoi il est très important de renforcer les femmes en tant que facteur de paix et d'humanisation dans la société. J'ai été nommée ministre des Migrations et des Déplacements par l'ONU en 2004-2005 et malgré les grands défis sécuritaires et économiques, j'ai réussi à construire le nouveau ministère créé que j'ai fondé sans aucun financement. J'ai donc appelé les pays donateurs, les organisations de l'ONU, les ONG étrangères, etc. pour qu'ils m'accordent des fonds car le gouvernement provisoire irakien n'en a pas en raison des destructions pratiquées par le gouvernement précédent et de la guerre d'occupation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Infatigable, j'ai travaillé très dur, avec une grande transparence dans ce ministère qui a servi pas moins de 5 millions de personnes parmi les personnes déplacées et les migrants répartis dans la plupart des pays. J'ai imposé le droit de vote aux Irakiens à l'étranger en collaboration avec l'OIM. En plus d'une décision ministérielle concernant l'encouragement des capacités irakiennes de retour de tous les pays, j'ai également présenté un projet de loi pour le nouveau ministère en tant qu'institution gouvernementale. 그렇다면 이렇게 오랫동안 인권을 위해 애써오신 대표님께서는 평화로운 이라크를 위해 중요한 요소가 있다면 무엇이라고 생각하시나요? Yes, the need of training for healing psychologically and job opportunities is huge. Making awareness about human rights and the way of healing from all the traumas that women, children, and minorities are subjected to and are in need of mind change. Oui, le besoin de formation pour la guérison psychologique et les opportunités d'emploi est énorme. Il faut sensibiliser aux droits de l'homme et à la manière de guérir de tous les traumatismes subis par les femmes, les enfants et les minorités qui ont besoin de changer de manière de penser. Tous les Irakiens ont besoin de ce changement de mentalité. Une culture de la violence domine et nous aimerions vraiment y mettre un terme. 대표님께서는 IWPG 평화 강의자 교육의 장점 무엇이라고 생각하시나요?
regardless to all the extent of the academic and practical experiences. Continual formation is more than necessary to all in order to get to more updated knowledges and practice of peaceful life, getting to the wide experiences, lessons and Indépendamment meetings of de the l'étendue international des peace group. expériences I académiques think et it's very pratiques, important for us une women because formation we are women continue est everywhere and plus we que have nécessaire pour nearly to tous be afin d'obtenir same des problems. connaissances et des So pratiques especially plus because it is actualisées a d'une vie group that pacifique concerns grâce aux women vastes expériences, intensively leçons and without et any réunions discrimination due du to groupe ideological, international des femmes pour religious, la paix. ethnical and Je pense que other c'est très differences important pour nous les at femmes, parce at que the nous globe sommes des level. femmes We need to learn partout dans the le monde et que mechanism nous of avons presque winding les mêmes everyone problèmes. to become Donc up surtout parce to que c'est un peace, groupe qui concerne les strengthening femmes de from manière daily life intensive and et sometimes sans aucune throughout the discrimination simplest due aux matter of différences life. How idéologiques, starting with religieuses, personal ethniques et peace autres with au one's niveau own self mondial. in Nous family devons and in apprendre with the le others. mécanisme I qui insist consiste that à guider tout le monde pour qu'il humanizing the devienne un life outil de paix en le is more renforçant à woman partir de la affairs vie than men. quotidienne And I et think parfois à travers la question la plus simple de la vie, IWPG is en doing commençant this, par la that paix we personnelle have to be the source avec of soi-même, humanizing the globe. dans la famille 네, et 대표님의 avec les 멋진 autres. 활약을 기대해 봅니다. J'insiste sur le fait que l'humanisation de la vie est davantage l'affaire des femmes que des hommes. 프로젝트 아이디어를 소개해 주시면 좋겠습니다. Yes, of course. Et donc Iraqi Women IWPG Networking and fait also cela. Arabi Human Rights Organizations and many other NGOs. We have many projects. We are searching really for enhancement of women capacities to raise awareness of their rights and strengthen their leadership capacity. Oui, bien sûr. Le réseau des femmes irakiennes et l'Organisation des droits de l'homme Hammurabi, ainsi que de nombreuses autres ONG, nous avons de nombreux projets et nous cherchons en réalité à améliorer les capacités des femmes à sensibiliser à leurs droits et à renforcer leur capacité de leadership pour mener la paix dans la vie quotidienne, dans leur famille et dans les sociétés, en utilisant leur emploi et leurs relations afin d'imposer le respect de la dignité humaine et de créer un moyen de réduire toutes les formes de violence commises à leur encontre. Nous interpellons les législations pour un projet de loi qui prévient la violence domestique contre les femmes et les enfants. Il existe de nombreux obstacles, notamment financiers, qui empêchent la promotion médiatique de l'importance de cette loi, qui donnerait aux femmes battues le droit de trouver un abri sûr au lieu de subir davantage de viols et de meurtres, de se retrouver dans la rue et d'autres formes de violence extrême. Car, comme je l'ai dit, les femmes sont facilement tuées en Irak et sont facilement visées. Merci d'avoir partagé ces choses avec nous. Vous avez travaillé pour apporter la paix aux femmes irakiennes et maintenant vous élargissez vos horizons en prévoyant d'éduquer les futurs messagers de la paix. C'est formidable de voir votre travail et je suis sûre que vos activités de paix résonneront bien au-delà des frontières irakiennes et à travers le Moyen-Orient. C'était Madame Pascal Ishowarda. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant prêts à rencontrer notre dernier orateur. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont sentis profondément touchés en voyant les récentes tragédies au Myanmar, en particulier parce que nous sommes une association réunie pour la paix. Il était navrant pour beaucoup d'apprendre que la plupart des décès signalés étaient de jeunes adultes tués alors qu'ils s'opposaient au coup d'État militaire. IWPL, avec IWPG et IPYG, a publié des déclarations officielles en mars et en avril dernier concernant la crise des droits de l'homme au Myanmar. La déclaration a appelé la société internationale à soutenir les appels à un dialogue pacifique et à la résolution des conflits.
Aujourd'hui, avec nous se trouve une personne qui a dirigé la révolution Safran en 2007 et continue d'œuvrer pour la paix au Myanmar à ce jour, Vénérable Achin Twara, secrétaire général du comité représentatif des moines de toute la Birmanie. Bienvenue, Vénérable Twara. Ayant traversé des épreuves pendant longtemps, je suis sûre que le désir de paix au Myanmar est à son apogée. Quelle est votre opinion sur la crise actuelle au Myanmar? Et pourriez-vous nous dire quelles mesures vous prenez pour aider à résoudre la situation actuelle? La situation actuelle au Myanmar risque fort de déboucher sur une guerre civile. L'aide de la famille de la paix et de la communauté internationale dans le monde entier est désespérément nécessaire. Actuellement, la situation au Myanmar est très mauvaise et les militaires prennent impitoyablement la vie des groupes ethniques, des nourrissons, des femmes, des jeunes adultes et des minorités. Il est donc nécessaire d'informer le peuple du Myanmar et le monde entier de ce qu'il se passe à l'intérieur du Myanmar. Afin de partager l'expérience de la révolution avec le peuple du Myanmar, nous organisons continuellement des discussions sur la situation actuelle au Myanmar sur Facebook. Nous répondons également aux questions sur les activités internationales, sur les couvertures de l'actualité mondiale et la situation internationale actuelle posée par les habitants du Myanmar. Nous lisons des lettres du Myanmar pour encourager les personnes et leur donner de l'espoir. Nous collectons également des fonds et des envois de fonds nécessaires aux manifestants par le biais des réseaux sociaux. Merci à tous pour votre soutien. Je veux demander à tous les membres de la famille de la paix dans le monde et à tous ceux qui souhaitent la paix de prier pour que le Myanmar parvienne à la paix le plus rapidement possible. Aidez-nous à empêcher que cela ne se reproduise dans un monde en paix et écoutez les sacrifices et les cœurs sincères du peuple du Myanmar. Nous vous demandons sincèrement d'informer les gouvernements et les organisations de vos nations de cette crise. La paix au Myanmar sera dans mes prières et je vais moi aussi me joindre aux activités visant à apporter la paix. Monsieur le secrétaire général, vous avez créé 3 bibliothèques de la paix HWPL dans la région de Phiaphong. La première en 2018. J'ai entendu dire que la 4e était en cours. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire des bibliothèques de la paix? Après avoir traversé la révolution Safran et avoir été exilé à l'étranger, j'ai appris l'existence d'HWPL grâce au président Lee d'HWPL. J'ai réalisé au travers de lui l'importance de la paix et de l'éducation. En particulier, j'ai compris, au fond de moi, qu'il est difficile de cultiver un sentiment de paix après l'école primaire. Il y a trop peu de bibliothèques pour les enfants au Myanmar. En particulier dans ma ville natale de Phiaphong. Les dégâts causés par le typhon Nargis en 2008 n'ont pas encore été réparés, si bien que de nombreuses installations sont délabrées et qu'il n'y a pas de bibliothèque pour enfants. Mais je voulais donner de l'espoir à ces petits-enfants. À l'avenir, la bibliothèque mènera des activités d'éducation à la paix, des activités de paix et des campagnes de paix. Et nous ferons tout ce qui peut être utile pour parvenir à la paix. Lorsque j'ai rejoint HWPL en 2016, j'ai fait la connaissance du président Lee et j'ai été ému par la sincérité du président Lee pour la paix.
J'ai été nommé ambassadeur publicitaire d'HWPL en mai 2018 et je suis devenu un membre de la famille de paix qui soutient le travail du président Lee. Puis le mois suivant, le 2 juin 2018, lorsque la bibliothèque a été créée dans la région de Piapon, HWPL a été inclus dans le nom de la bibliothèque, afin que je puisse contribuer à réaliser les souhaits du président Lee en tant que membre de la famille de paix et sensibiliser les enfants à l'idée de paix du président Lee. Nous nous préparons actuellement à ouvrir la 4e bibliothèque de la paix d'HWPL et nous espérons ouvrir d'autres bibliothèques à l'avenir. Le système éducatif du Myanmar est beaucoup trop faible. C'est pourquoi je demande beaucoup d'aide à la famille de la paix. J'espère que le Myanmar se rétablira en tant que pays de paix dès que possible, afin que les étudiants et les citoyens puissent recevoir ensemble cette éducation. Oui, nous espérons que le jour où nos enfants et nos jeunes vivront en paix viendra bientôt, comme vous l'avez dit. Cela m'amène à ma dernière question. Quels sont vos projets pour transformer le Myanmar en un pays de paix? Tout d'abord, nous allons achever la 4e bibliothèque HWPL qui est en cours de construction. Et nous prévoyons d'en construire beaucoup d'autres à l'avenir. Et si les circonstances le permettent, j'aimerais mener l'éducation à la paix d'HWPL au sein de la bibliothèque. Je veux apprendre aux élèves pourquoi la paix est importante. J'aimerais également organiser des événements en faveur de la paix. En outre, je souhaite également enseigner aux élèves la DPCW dans ces bibliothèques. Je travaillerai pour la paix non seulement au Myanmar, mais dans le monde entier, comme le souhaite le président d'HWPL, M. Lee. Même si la paix dans le monde est encore loin et que le chemin est difficile et ardu, nous n'abandonnerons jamais et nous nous battrons jusqu'au bout avec HWPL. Merci à tous. Merci beaucoup. Tous les membres de la famille de la paix d'HWPL réunis ici soutiendront et appuieront toujours la paix au Myanmar et la cessation des guerres dans le village global. C'était le vénérable Ashin Advara, secrétaire général du comité représentatif de tous les moines birmans, qui a été interviewé jusqu'à présent. Merci. À travers ce temps, nous avons pu ressentir la nécessité de réaliser la paix à diverses échelles à travers le monde. Encore une fois, un grand bravo à tous ceux qui ont répondu à l'interview. Par la suite, il y aura un rapport sur les activités de paix d'HWPL en 2021. Nous annonçons les résultats des principales activités de légiférer la paix, telles que le soutien à la promulgation du droit international basé sur la coopération avec les citoyens et la présentation de nouvelles activités de légiférer la paix. Aujourd'hui, nous allons accueillir le président d'IPYG pour faire le rapport sur le travail de paix d'HWPL. IPYG, qui est le groupe international de la jeunesse pour la paix, qui dirige la marche pour la paix, mène un mouvement de paix dynamique et progressiste en tant que l'une des deux ailes d'HWPL. Accueillez donc le directeur d'IPYG, Jung Young-min, avec de grands applaudissements. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter une nouvelle vague d'activités Légiférer la paix, en abrégé LP.
Légiférer la paix fait référence à des activités impliquant des citoyens du monde entier pour aider à réaliser la déclaration de paix et de cessation des guerres, la DPCW. Jusqu'à présent, de nombreuses personnes ont participé à des activités LP, comprenant des signatures de soutien à la DPCW, la marche pour la paix, les bureaux WARP et l'éducation à la paix. De plus, diverses activités de LP ont été en cours dans le monde récemment et ce qui suit sont quelques-unes des principales activités que nous avons menées jusqu'à maintenant. La première chose, c'est la plantation. Activité qui a commencé avec la suggestion d'un VIP ukrainien épris de paix est une campagne pour planter un arbre et laisser un message souhaitant la réalisation de la DPCW. Le but de cette campagne est d'espérer que la DPCW deviendra de plus en plus forte, tout comme les arbres poussent pour apporter la paix dans le monde. Jusqu'à présent, il y a eu des activités pour laisser un héritage de paix aux générations futures à travers les parcs de la paix et les monuments de la paix. Cependant, il n'y a jamais eu de campagne de ce genre à travers la plantation d'arbres. Donc, tout comme un arbre plante ses racines et pousse au même endroit sur une longue période de temps, j'espère que la DPCW grandira avec nous dans cette région et en fera un lieu de paix. Cette campagne de plantation d'arbres promeut non seulement l'esprit de paix contenu dans la DPCW, mais est conforme à l'un des objectifs de développement durable de l'ONU, qui est la protection de l'environnement, montrant qu'HWPL travaille en tant qu'organisation associée aux Nations Unies. En commençant par l'Ukraine, jusqu'à présent, un total de 1000 membres d'HWPL de 21 pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Nicaragua, les Philippines et la Corée du Sud, ont participé. Encourageons la croissance de ces arbres afin qu'ils puissent demeurer comme héritage pour les générations futures en tant qu'arbres de la paix. La deuxième nouvelle vague est la proposition de politique de paix en cours au Mali, donc dans le continent africain. Au Mali, des propositions politiques, l'un des canaux les plus directs permettant aux citoyens de faire entendre leur voix à l'État, sont activement en cours. En conséquence, les membres d'HWPL et les experts politiques se réunissent pour faire en sorte que la nouvelle politique malienne contienne le désir de paix des citoyens. À cette fin, les citoyens et les experts sont répartis en régions pour mener des discussions et des consultations. Actuellement, nous sommes en train de recevoir les avis des citoyens sur les politiques et de consulter des experts législatifs. À l'avenir, nous prévoyons de passer par ce processus 3 ou 4 fois de plus et de le soumettre au gouvernement après avoir recueilli des avis à travers tout le Mali. Je présenterai les résultats provisoires de ces activités qui font appel directement aux idées des citoyens à la nation lors du sommet mondial de la paix HWPL du 18 septembre. Enfin, pour finir, l'activité que je voudrais présenter est une activité de contribution sociale. HWPL est une organisation de paix qui se concentre sur ses propres projets de paix, mais il joue aussi un rôle de voisin qui vit au sein d'une communauté. Nous avons également pratiqué le partage lorsque de l'aide est nécessaire autour de nous. Parmi eux, il y a eu des moments où nous avons tendu la main pour aider pendant la récente ère de pandémie de COVID-19. Premièrement, en Californie, aux États-Unis, il y a eu un cas de distribution de nourriture et de fournitures nécessaires aux jeunes étudiants qui retournent à l'école après le COVID-19. En outre, les membres d'HWPL de la région ont fait des dons de sang aux hôpitaux voisins après une pénurie de sang en raison de la pandémie. Ces gestes, même s'ils peuvent sembler petits, ont été une source de réconfort et d'aide pour ceux qui en avaient besoin. En outre, en Haïti, dans la région des Caraïbes, il y a eu un cas où certains membres d'HWPL ont partagé de la nourriture avec la communauté. De cette manière, HWPL fait de son mieux pour faire de la paix mondiale et de la cessation des guerres une réalité et partage également ce cœur de l'hospitalité et de l'unité avec ses voisins. Jusqu'à présent, je vous ai présenté de nouvelles activités pour légiférer la paix. Encore une fois, le LP que vous avez vu est une activité pour rendre réelle la paix dans la communauté et dans le monde avec la DPCW qui est basée sur la loi de la paix.
Parmi ceux-ci, l'éducation à la paix, les séminaires sur la paix, les camps religieux pour la paix, les marches pour la paix, les ateliers sur l'autonomisation des jeunes pour la paix et les forums médiatiques qui ont été fréquemment introduits se poursuivent 365 jours par an, bien que tous les citoyens du monde ne participent pas encore. Cependant, nous savons que la paix n'est pas seulement nécessaire dans certains pays et régions, la paix est essentielle au bonheur de toute l'humanité dans le monde. Et chaque pays et communauté peut avoir des campagnes et des projets plus diversifiés que les LP qui ont été réalisés jusqu'à présent, tout comme la nouvelle vague de LP introduite aujourd'hui. Les méthodes peuvent varier, mais le plus important est l'intérêt et la participation de chacun. Nous sommes un, We are one, est souvent dit lors des événements HWPL. C'est une phrase très simple et un concept universel, mais dans l'histoire de l'humanité, des changements inimaginables se sont produits lorsque les voix des gens se sont réunies. Tout est possible et le monde attend maintenant ce changement. Je vais d'abord faire un autre pas pour la paix. Donc, je terminerai l'introduction d'aujourd'hui en encourageant tous ceux qui assistent à cet événement à faire également un pas en avant pour la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que toutes les activités de Légiférer la paix qui soutiennent et promeuvent la DPCW s'enracineront dans l'esprit et l'idéologie de la Déclaration de paix mondiale et produiront de beaux résultats pour devenir comme un arbre de paix qui poussera partout dans le monde. Ensuite, il y a une autre aile d'HWPL qui est le centre du mouvement pour la paix, n'est-ce pas? Nous allons écouter le discours commémoratif de la présidente d'IWPG, Madame Yoon Hyun-suk, qui a uni le cœur de 3,8 milliards de femmes à travers le monde et est devenue le centre du réseau mondial des femmes. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Je suis heureuse de vous rencontrer, membres de la famille de la paix qui êtes épris de paix. Je suis Hyun Suk Yoon, présidente d'IWPG. C'est déjà le 8e anniversaire depuis la publication de la Déclaration de paix mondiale. Cette déclaration a mis fin à l'ère sombre des conflits, dans lesquels nous pointions des armes les uns sur les autres sans même en connaître la raison, et est devenue le signal annonçant le commencement de l'ère de la paix mondiale. C'est également la date de création d'HWPL. Dans le seul but de réaliser la paix mondiale, HWPL a conçu et mis en œuvre une véritable feuille de route pour mettre la paix en pratique en commençant par la déclaration de paix mondiale du 25 mai 2013. Avec la délégation des messagers de paix, nous avons parcouru le monde et couru pour mettre fin à la paix mondiale. Je remercie les jeunes gens du monde entier d'avoir fait de la paix une réalité afin que tous les peuples puissent faire un pas pour la paix avec HWPL. Et je remercie sincèrement le président Mani Lee d'avoir rappelé à toute la famille du monde entier sa mission de paix. La vie fleurit, fraîche et luxuriante en mai. Cependant, le récent bain de sang au Myanmar continue, malgré les voix exprimant le regret et l'inquiétude des citoyens du monde entier, et des appels teintés de sang ne cessent de résonner. La majorité des centaines de décès survenus jusqu'à présent sont des étudiants et des jeunes gens qui n'ont même pas pu vivre leurs rêves. La phrase du hashtag « Combien de temps encore devons-nous mourir pour que les Nations Unies agissent ?» est un cri lancé par un jeune homme birman de 23 ans qui s'est récemment propagé sur les réseaux sociaux quelques jours avant qu'il ne soit abattu. Comme le montre ce message, la réalité du droit international aujourd'hui est que même si des meurtres se déroulent sous nos yeux, il est difficile de prendre des mesures pratiques pour bloquer les conflits. Malgré les efforts pour la paix de divers accords internationaux et de personnes qui aspirent à la paix au cours des siècles passés, pourquoi les guerres et les différends, grands et petits,
Et les sacrifices innocents se poursuivent-ils? En effet, le droit international actuel ne bloque pas fondamentalement la guerre et il est difficile de la sanctionner efficacement. Afin de résoudre ce problème, il est essentiel de promulguer des normes internationales pour bloquer les conflits avant leur éclatement et de promulguer des lois contraignantes fortes pour mettre fin à la guerre. Il est également nécessaire que des entités volontaires continuent de superviser afin de soutenir cette nouvelle loi. Construit sur la base de la déclaration de paix mondiale d'HWPL, les 10 paragraphes et les 38 clauses de la déclaration pour la paix mondiale et l'association des guerres ont été annoncés en mars 2016, jetant parfaitement les bases pour avancer vers l'ère d'une paix durable. Il s'agit d'une déclaration faite par HWPL avec des experts en droit international. Non seulement elle empêche fondamentalement la guerre en ciblant la cause profonde de la guerre et en complétant le droit international actuel, mais c'est aussi une réponse révolutionnaire et définitive pour la paix. IWPG a suivi l'exemple de la déclaration de paix mondiale proclamée par notre organisation partenaire, HWPL, et parce que nous avons trouvé la réponse fondamentale à la paix grâce à la DPCW, IPYG travaille activement comme l'une des ailes d'HWPL. Afin de réaliser la paix le plus rapidement possible, les branches et les membres d'IWPG du monde entier exhortent chaque pays pour que la DPCW soit promulguée en tant que droit international et nos 100 branches dans 130 pays travaillent en étroite collaboration avec plus de 400 groupes de la société civile. Grâce à la Conférence mondiale des femmes pour la paix, à la formation de conférencières pour la paix et aux campagnes de culture de la paix, nous devenons un avec des femmes de tous horizons, avec un même cœur pour la paix. En 2019, des lettres manuscrites pour la paix rédigées par des femmes de différents pays ont été remises aux ambassadeurs des Nations Unies dans 191 pays pour informer leurs présidents et ministres des Affaires étrangères du contenu de la DPCW et leur demander leur soutien actif. Aujourd'hui, l'humanité connaît de grandes difficultés en raison d'une situation pandémique sans précédent. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est nous assurer que ce travail ne soit pas interrompu et poursuivre nos progrès dans l'œuvre de paix. C'est pourquoi le slogan d'IWPG de cette année est « Les femmes pour la paix, coexistence, restauration et communication ». De cette manière, nous nous efforçons de maintenir la paix dans nos familles, la paix dans nos sociétés et la paix dans nos pays. En mars, IWPG a tenu un stand virtuel lors du 65e comité des Nations Unies sur le statut des femmes et a échangé avec 3000 femmes dirigeantes d'ONG à travers le monde sur le thème de la paix. Nous avons promu la valeur des 10 articles et des 38 clauses de la DPCW et exhorté à participer au travail de réalisation de la paix dans le monde. En outre, lors de la cérémonie du second anniversaire de la Journée mondiale des femmes pour la paix du 26 juin, organisée par IWPG, plus de 1000 femmes de 45 pays se sont réunies en ligne, transcendant l'espace et les différents fuseaux horaires, et ce fut un temps pour ressentir de nouveau la nécessité des 10 articles et des 38 clauses de la DPCW et renouveler notre engagement à faire de la paix mondiale une réalité. IWPG s'efforcera jusqu'au bout de résoudre les éléments qui menacent la paix et de résoudre fondamentalement les différends en participant à la marche ininterrompue vers la réalisation d'une paix durable à l'ère de la pandémie, comme proclamé par HWPL. En outre, nous continuerons de rechercher activement la coopération mutuelle pour la coexistence et l'harmonie dans le village mondial et nous continuerons d'exhorter à la promulgation des 10 articles et des 38 clauses de la DPCW en tant que droit international contraignant. Avec 3,8 milliards de femmes, IWPG veut désespérément la paix avec le cœur d'une mère. Nous aimons ardemment nos jeunes et nos enfants, notre précieux avenir. Jeunes gens du monde entier, aspirez-vous à la paix? Avec cette passion, unissons nos cœurs et nos forces pour créer un grand vent de culture de la paix.
La réalisation de la paix mondiale n'est pas quelque chose qu'un individu seul peut réaliser, c'est notre tâche à tous. C'est la mission que nous devons accomplir à cette époque et je suis convaincue que c'est l'œuvre la plus précieuse qui sera un héritage éternel pour les générations à venir. We are one. Merci. Merci beaucoup. Avec l'esprit de paix, nous sommes un. IWPG poursuit ses activités de paix avec le cœur d'une mère, le sacrifice et le bénévolat. Merci encore à la présidente d'IWPG, Madame Yoon Hyun-suk, de nous avoir délivré ce discours commémoratif. Ensuite, nous allons entendre le discours commémoratif du président d'HWPL, M. Man Hee-lee. Le président Man Hee-lee a fondé HWPL et a publié la déclaration de paix mondiale pour faire réaliser la valeur de la paix au monde entier. Nous allons maintenant écouter le discours commémoratif du président d'HWPL, M. Man Hee-lee, qui écrit actuellement une nouvelle page de l'histoire de l'humanité, passant de la guerre à la paix, grâce au mouvement de paix le plus effectif. Veuillez l'accueillir avec de vifs applaudissements. 세계 평화 HWPL 가족 여러분들 안녕하십니까? Bonjour, chère famille de la paix d'HWPL à travers le monde. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis heureux de célébrer la 8e commémoration annuelle de la déclaration de paix mondiale d'HWPL avec vous tous. C'est une période très difficile à laquelle nous sommes tous confrontés. Je veux vous demander à tous, d'abord, êtes-vous en sécurité et en bonne santé? J'aimerais vous demander ceci. Le coronavirus se propage toujours. Nous avons tenu le sommet mondial de la paix avec Dieu à Séoul, en Corée du Sud, et il y avait quelque chose que nous avons promis devant Dieu et tous les peuples du monde à cette époque. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était? Nous avons également proclamé la déclaration de paix mondiale au monde entier devant la porte de la paix en Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous célébrons le 8e anniversaire de ce jour. Quel était notre but? Nous avons promis devant Dieu et le monde entier de mettre fin aux guerres et de parvenir à la paix afin de la laisser en héritage aux générations futures. Donc nous avons déployé beaucoup d'efforts pour cela et aujourd'hui nous commémorons son 8e anniversaire. Nous avons fait un excellent travail, mais nous ne le faisons pas pour des raisons personnelles. Le travail que nous faisons est pour le bien public, pour tous les membres de la famille de la paix dans le monde. Le ciel et la terre nous ont regardés et tous les peuples du monde ont vu et entendu ces choses. C'est ce que nous faisons. Tout le monde, ici, aujourd'hui, en ce moment, comme vous pouvez le voir, il y a des photos capturant le travail que j'ai fait avec vous et les conversations que j'ai eues avec vous en parcourant le monde. Il y a beaucoup de photos. Et ces photos sont la preuve de tout le travail que nous avons accompli. Alors, quel genre de travail avons-nous fait? Le travail que nous avons fait a été de créer un monde de paix sans guerre qui transcende toutes les frontières, toutes les nations, toutes les races et toutes les religions.
Peu importe ce que nous transmettons aux générations futures, en fait, il n'y aura rien de joyeux si la guerre n'est pas résolue et s'il n'y a pas la paix. 기뻐할 일이 못 됩니다. 하지만은 필요한 것은 Cependant, 자손들이 필요한 것은 ce dont nos générations futures ont besoin, 이보다 더 큰 c'est d'un monde de paix, sans guerre. 이것은 Y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? 오늘날 우리가 해야 합니다. Alors qui en fera une réalité? C'est nous tous aujourd'hui. Nous devons absolument y arriver. C'est pourquoi nous sommes tous devenus un. Nous sommes tous rassemblés avec un seul et même cœur. Qu'avons-nous dit au début et aussi à la fin, à chaque fois que nous nous sommes rencontrés? Nous avons dit, nous sommes un. Nous avons crié, nous sommes un, parce que c'est la preuve que nous sommes un au sein d'HWPL. N'avons-nous pas tous travaillé jusqu'à présent avec un seul cœur et avec un but immuable? Tant qu'il y aura un ciel et une terre, notre but ne changera pas. Le monde de la paix ne changera pas. Et HWPL non plus ne changera jamais. C'est pourquoi, même en ce moment, je ne peux m'empêcher de penser à vous tous. Je ne peux m'empêcher de penser aussi aux promesses que j'ai faites avec de nombreuses personnes à travers le monde. Nous devons atteindre notre objectif. Quelle est la promesse que j'ai faite avec vous? C'est que peu importe qui nous sommes, en tant que membres de la famille de ce monde, nous, HWPL, nous avons un but. Et quel est-il? C'est que chacun devienne un messager de paix. N'est-ce pas la seule façon d'instaurer la paix dans le monde et de mettre fin aux guerres? C'est pourquoi peu importe qui l'on est, chacun peut devenir un messager de paix. Nous avons promis que nous sommes un. We are one en tant que messager de paix. Donc nous devons garder cela, n'est-ce pas? Nous devons le garder. Et il y a aussi quelque chose que nous ne devons pas oublier. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons promis devant Dieu et tous les peuples du monde. Nous leur avons promis quoi? Comment pouvons-nous jamais oublier cela? Nous ne devons jamais oublier cette seule chose. Nous garderons un œil sur ces choses. Nous devons vraiment appliquer ces choses. C'est pourquoi nous avons nommé de nombreuses personnalités éminentes, y compris d'anciens et actuels chefs d'État, des juges en chef, des législateurs et des directeurs d'université comme conseillers d'HWPL. Et qu'avons-nous fait également avec les personnes de religion, avec les directeurs d'université, avec les chefs d'organisation et les journalistes? Avec un seul cœur et un seul objectif, nous les avons nommés ambassadeurs pour faire la publicité d'HWPL. Pourquoi? Afin de construire un monde pacifique. C'est ce que nous avons fait. Cela ne changera jamais jusqu'à ce que ce jour arrive. Et cela vaut pour tout le monde. Nous resterons inchangés. Je pense que cela doit être fait de cette manière. Nous connaissons tous bien les 10 articles et les 38 clauses de la DPCW. Ces articles et ces clauses qui seront introduits dans le cadre du droit international. Aucune personne n'a refusé de soutenir ce projet jusqu'à présent. Personne n'a rejeté cela. Ils ont tous dit qu'il fallait le mettre en œuvre et c'est le sort. Même si nous ne pouvons aller nulle part pour le moment à cause du Covid-19, nous atteindrons absolument notre objectif, car notre objectif n'a pas changé. Cela se réalisera. N'est-ce pas le cas? Si nous avons un cœur et un espoir, alors cela se réalisera à tout prix.
Nous croyons cela parce que tout le monde veut atteindre cet objectif et que personne ne le refuse. Les membres de la famille d'HWPL, les membres de la famille de la paix, nous devons avoir un cœur immuable afin de pouvoir réaliser notre espoir, notre but. Devenons un et allons jusqu'au bout. Cela se réalisera. Quand nous regardons la terre, nous pouvons voir les innombrables étoiles dans le ciel. Il n'y a aucun autre endroit qui a la vie comme la terre là. Si ça, ce n'est pas le paradis, alors qu'est-ce que c'est? Ou y a-t-il un meilleur endroit que celui-ci? Donc, ça ne peut pas être ruiné à cause des actes répréhensibles de l'homme. Ne devrait-on pas le rendre plus beau en s'en occupant? Nous devons mettre un terme aux guerres et aux armes meurtrières. Pourquoi devons-nous faire cela? Quand une guerre éclate, qui sont ceux qui mourront? C'est la jeunesse. Et si cela ne suffit pas, ce sont les garçons soldats, les étudiants. Pourquoi devons-nous avoir ces guerres? C'est pourquoi HWPL existe aujourd'hui sous la bannière de la paix et de la cessation des guerres. Chers membres de la famille d'HWPL, travaillons sans cesse pour atteindre notre objectif. Mais il y aura ceux qui se demanderont si cela est vraiment possible. Êtes-vous au courant de la situation à Mindanao, aux Philippines? Le conflit entre les deux plus grands groupes religieux du monde qui a duré plus de 40 ans. Un conflit de 40 ans. À votre avis, combien de personnes sont mortes? Environ 120 000 personnes ont perdu la vie. Avec une population de 120 millions d'habitants, personne n'a réussi à résoudre ce problème. Cela n'a pas pu être résolu par la force militaire ni par la loi. Alors doivent-ils se battre comme ça? Pourquoi les gens devraient-ils mourir? Je suis allée dans cette zone de conflit et les gens là-bas n'étaient pas différents de nous. Parce qu'ils sont humains. Ils ressentent la douleur, le bonheur. C'est pourquoi nous avons promis de mettre un terme au conflit et d'œuvrer ensemble à la paix. Alors ils ont fabriqué des faucilles comme symbole de la transformation des armes en outils pour la vie du quotidien et ils me l'ont donné. Et je l'ai encore aujourd'hui. Ainsi, le conflit a pris fin et un monde de paix a été créé. Et c'était la première chose qui a été faite au nom de la paix. Le conflit à Mindanao est maintenant devenu une course à la paix. Ainsi, nous le faisons, alors ce sera fait. Il n'y a rien d'impossible. Faisons tous un dans ce travail pour le bien, afin de créer un monde de paix sans guerre, afin que nous puissions le laisser en héritage aux générations futures. Nous devons travailler jusqu'au bout. Nous devons le faire. Vous savez, si je me décide une fois, je ferai tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Et mon cœur ne changera jamais. Et je pense qu'il en va de même pour vous tous. Nous devons tous le faire de cette façon. Nous ne pouvons pas détruire ce beau monde. Apprécions sa beauté et faisons-en un monde sans guerre. Et je crois que vous êtes tous conscients de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il y a deux choses dont je voudrais vous parler. Vous connaissez tous le continent africain. Et vous savez tous qu'il compte 55 pays. Donc je pense qu'ils écoutent aussi ces paroles en ce moment. Les membres et les présidents de parlement de ces 55 pays se sont associés à HWPL. Comment est-ce arrivé? Ils se sont engagés à soutenir la DPCW et à s'unir pour construire ensemble un monde de paix sans guerre. Et ils ont signé un protocole d'accord. En très peu de temps, les gens là-bas sont devenus un. Donc cette décision a eu lieu en Afrique du Sud, où les membres du Parlement panafricain tiennent leur réunion. Et ils ont tous fait cette même promesse à cet endroit-là.
Un autre exemple, combien de pays insulaires y a-t-il dans le Pacifique? De nombreux dirigeants se sont réunis en Australie et ont signé un protocole d'accord avec HWPL pour devenir un. De nombreuses organisations travaillent ensemble de cette manière. Alors, qu'est-ce que nous essayons de réaliser? Nous essayons de soumettre les 10 articles et les 38 clauses de la DPCW à l'Assemblée générale des Nations unies et nous espérons qu'il y aura donc un vote et que cette loi pourra passer. Si les 2/3 sont favorables, cela passera. À partir de ce jour, les gens ne penseront même plus à faire la guerre sur Terre. Vous ne le pensez pas? Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, mais cela se fera véritablement avec des actions. Cela doit s'accomplir dans la réalité. Il n'y aura personne pour refuser ces choses, donc je suis sûre que cela se réalisera. Par conséquent, nous devrions partager davantage nos opinions les uns avec les autres et si vous avez de bonnes idées, veuillez nous les envoyer. Ensuite, nous les partagerons avec tous les membres de la famille d'HWPL. N'oublions pas notre but et faisons des efforts pour l'accomplir jusqu'au jour de son achèvement avec un esprit immuable. Lorsque le coronavirus sera maîtrisé, je viendrai vous rencontrer tous, car nous sommes une famille, n'est-ce pas? Puisque nous sommes les membres de la famille de la paix d'HWPL, je viendrai vous rencontrer. Je vous rendrai visite pour entendre vos voix et voir vos visages à chacun d'entre vous. Et je travaillerai jusqu'à ce jour où la paix sera accomplie. Travaillons tous ensemble. Ce travail, ce bon travail sera enregistré dans l'histoire. Ceux qui viendront après nous verront ces choses. Travaillons ensemble et atteignons cet objectif. Je crois vraiment en vous. Par conséquent, je ne peux pas vous oublier et je pense à vous jour et nuit. Je pense aussi aux promesses que vous avez faites. Au fur et à mesure que nous allons et venons, nous sommes toujours unis. Nous ne faisons un seul cœur et un même esprit. N'oublions pas cette seule chose. J'espère vraiment que vous resterez en bonne santé physiquement et spirituellement, que votre esprit, votre cœur, votre corps soient toujours en bonne santé. Pourquoi? Parce que nous devons accomplir un monde de paix, le monde de paix d'HWPL sans guerre. Soyons en bonne santé donc et travaillons pour atteindre notre objectif. Je vous remercie tous sincèrement, comme je l'ai toujours fait dans le passé. Je le ferai aujourd'hui encore, ce même travail avec vous tous. Quand je commencerai à chanter un chant, veuillez me suivre, d'accord? Qu'est-ce que c'est ce chant? C'est We are one. Nous sommes un. Merci beaucoup. Des personnalités sur le plan politique, religieux et social dans divers domaines se sont unies à HWPL pour accomplir la paix et les citoyens du monde sont devenus des messagers de paix écrits pour la paix avec le slogan « Nous sommes un » dans le monde entier. Encore une fois, veuillez applaudir chaleureusement le président d'HWPL, M. Man Hee Lee, qui a déclaré le début de ce travail de paix. Merci beaucoup. Cette fois, nous avons préparé une vidéo spéciale. Cette vidéo contient l'enthousiasme et l'engagement des jeunes membres d'IPYG pour la paix. Nous allons à présent regarder ensemble cette vidéo. 본 선언문은 선포함과 동시에 세계 평화 강복은 시작되었다. 감사합니다. Le jour où nous nous sommes réunis pour la paix. On the day we gathered for peace, we became Nous sommes one devenus under un the autour IPYG. d'IPYG. Nous nous souvenons de ce jour, We remember that day quand nous avons promis la paix en when we prenant made le the ciel et la promise for terre à peace with témoin, heaven and earth as witnesses. avec les tambours de paix résonnant As depuis the le drum lieu roll où of nous avons peace fait cette spread from promesse. where the promise was made, Nous avons montré au monde entier we showed the notre world our passion passion pour for la paix. peace.
Ce jour-là, à cet endroit, nous n'avons fait qu'un avec tous les jeunes du monde entier et nous nous sommes engagés à réaliser la paix sur cette terre. En nous efforçant en tant que messagers de la paix, en première ligne, nous établirons un monde de paix où chacun peut vivre heureux. Nous ferons savoir au monde entier que la paix peut être achevée et qu'il existe une réponse pour apporter une paix We will durable. make known the fact that peace can be achieved and that there is the answer to bring about lasting peace. Jusqu'au jour où toute la famille du monde entier deviendra messager de la Until paix, every individual becomes a messenger of peace, nous we will élèverons raise our nos voice voix to awaken pour the world. réveiller ce monde endormi. Jusqu'au jour où la guerre disparaîtra et la paix sera établie. Until the day war IPYG disappears and ne peace s'arrêtera takes pas. root, the IPYG will continue to march on. We are one. We are one. Nous avons pu voir le sourire lumineux et passionné de nos jeunes qui veulent créer un monde heureux rempli de rires et de paix. Nous vous demandons de vifs applaudissements pour encourager et soutenir les jeunes d'IPYG qui continueront à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de paix à l'avenir. Avec cela, nous avons terminé tous les événements préparés pour la cérémonie d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, nous avons défilé avec le slogan « Peace Walk starts ». Mais aujourd'hui, nous sommes désolés, au lieu de la marche pour la paix physique, nous prendrons simplement une photo commémorative ensemble. Alors nous allons dire tous ensemble « We are one ». Tenez l'index de la main droite levé. Quand je dirai 1, 2, 3, dites « We are one » et gardez cette position pendant 10 secondes s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Tous ensemble. 1, 2, 3. We are one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup. C'est la fin de la photo commémorative. Même à l'ère de la pandémie de coronavirus, nous œuvrons pour la paix. Je pense que vous avez acquis l'assurance que la paix est possible avec HWPL grâce à la cérémonie d'aujourd'hui. Jusqu'au jour où nos efforts se matérialiseront dans la paix, j'espère que vous serez la famille de la paix qui sera en première ligne pour réaliser l'œuvre de paix. Ceci conclut toutes les étapes de la cérémonie de la 8e commémoration. Merci d'avoir été avec nous.